Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à 8 semaines de ma première échéance WNBF Belgique et à 12 semaines de WNBF France. Avant toute chose, nous sommes désolés avec Shaima, nous avons eu un imprévu ce dimanche dernier, ce qui a fait que nous décalons la vidéo à aujourd'hui et non pas à tous les dimanches 18h comme d'habitude. Bref, il s'est passé beaucoup de choses ces 2 dernières semaines, on pourrait en parler pendant longtemps, je vais essayer de résumer tout ça et on va commencer par la partie la plus stable qui est le plan d'entraînement. Depuis le départ, je suis avec le même plan d'entraînement, que ce soit sur ma prise de masse ou ma perte de poids, on est clairement sur les mêmes bases. Aujourd'hui, les performances ne sont plus le nerf de la guerre, mais bel et bien la productivité de chacune des séances avec la proximité à l'échec, les sensations et puis clairement la satisfaction de chaque séance. Au niveau de ma dépense énergétique, il y a eu 2 variations. La première, c'est qu'on a passé mon HIIT à hauteur de 17 000 pas, soit 2 000 pas de plus que ce qui m'était demandé à l'origine. Et au niveau du cardio, oui, vous l'avez bien compris, j'ai du cardio maintenant à faire. J'ai 3 sessions de cardio à faire par semaine à hauteur de 30 minutes. Vis-à-vis de l'alimentation maintenant, comme vous le savez, les calories ne vont pas rester hautes bien longtemps et je m'en doutais. Nous sommes restés 2 semaines, donc soit la semaine du 24 juin au 7 juillet, nous sommes restés à 2000 calories tous les jours environ. Et cette semaine, nous avons baissé mes apports à 2000 en jour haut et à 1600 en jour bas. Vous l'aurez compris, ça commence à être de plus en plus compliqué sur l'aspect de la fatigue. On baisse mes calories, on augmente la dépense énergétique, le physique subit. On gère la fatigue comme on peut, mais voilà, tôt ou tard, il fallait s'y attendre. Ça commence à tirer. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais j'ai mes yeux qui tombent tout seuls. Je suis cerné à fond. J'ai l'impression d'avoir du poids, du lestage sur mes paupières et je suis constamment en train de lutter pour que mes paupières ne chutent pas. Même quand on me parle à la salle, des fois, je suis en mode ouais, je l'écoute en fait la personne, mais je suis sûr qu'elle a l'impression que je m'en fous de ce qu'elle me raconte, mais pas du tout. C'est juste que je suis en train de lutter contre mes paupières qui sont en train de chuter. Bref, la faim est constamment présente. Ça, c'est vraiment la difficulté principale du cut. Il faut vraiment vous y attendre et il faut être prêt à lutter contre ça. Il faut être prêt à s'occuper, à gérer ses émotions, à assurer sa stabilité et à s'écouter. C'est ce que je mets en place pour moi. Pour l'instant, je n'ai toujours pas instauré le konjac, je n'ai toujours pas instauré également les glaçons. Ça reste dans la caisse à outils et dès que vraiment je ne pourrai plus tenir et que ce sera vraiment insupportable, je ne penserai qu'à la nourriture, je prendrai mes glaçons, je prendrai mon konjac et voilà, keep going. En ce qui concerne le poids et sa progression, on s'était quitté le dimanche 30 juin avec un poids le plus bas à 81,45 kg. Aujourd'hui, nous sommes le 13 juillet et je pointe avec le poids le plus bas à 79,2 kg. Donc l'objectif aujourd'hui est de descendre à 72 kg pour la première compétition, donc WNBF Belgique, dans 8 semaines. Et ensuite, on verra pour gratter davantage de conditions pour la deuxième échéance qui est WNBF France. Il nous reste 7 semaines de cut. Il y aura la dernière semaine qui sera la semaine de peak week. Donc sur cette semaine-là, on ne cherchera pas à prendre du poids mais plutôt à remplir le physique. Ensuite, on aura de nouveau 3 semaines pour retourner en déficit et la dernière semaine de peak week avant la deuxième échéance. Je pense qu'au niveau de la fatigue, ça va être chaud. J'espère vraiment que mon physique va bien répondre. Ce qu'il faut retenir, c'est que le prix en vaut la chandelle. Je suis très content de mon physique et très content des avancées et c'est ce à quoi je me raccroche au quotidien. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que mon récap vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me soutenir en lâchant un petit like, vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Je vous laisse avec mon posing update et le montage de Shaima. À très vite.
I've been on the road. Steak, remember sleeping on the floor. I'm stealing at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot, still trying to flip it out the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die. 100 miles per hour, I might crash, cause the good die young. Yeah, the good die young. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. Right back where I left because I know my people needed me. Diamond in the rough, I go down as a legend in my city, cause we beat the streets. Trying to spread the wealth around the block, no, I can't keep from me. Told me I should leave. I see the bigger picture and it's way bigger than me. Can't be living like a king, but my people need to eat. If I got it, then you got it, we gon' get back on our feet. And I put it on me. I don't wanna live life fast or die too young. Or die too young. But here I come. Push it to the limit, I can't go